Coucou les Parisiens. Alors le débrief de PSG Brest, ouais, je l'ai pas fait tout de suite parce que c'était pas un match un grand enjeu et puis que du coup je voulais élargir un peu le thème au match contre le Real parce qu'on y arrive maintenant de plus en plus, donc un petit peu analyser comment on peut jouer, comment on va jouer, où on en est un petit peu quoi. Donc je m'emballe pas dans le match d'hier, comme là on nous dit d'un coup qu'on a été bon. Bon, moi je nous avais déjà vu nous 2 fois bons comme ça cette saison contre un faible. Brest c'est faible, ça joue au parc, tu gagnes péniblement 2-0, c'est pas brillant, c'est pas génial, donc je m'emballe pas sur le fait que Verratti était extraordinaire contre Brest. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc voilà, ils nous ont un peu attendus, Donnarumma a fait un super arrêt, bon, Mbappé marque un beau but, mais sinon on n'était pas plus inspiré dans les décalages, on n'était pas meilleur dans les combinaisons, et c'est normal puisqu'on avait encore une composition différente, avec encore pas mal de blessés et d'absents. Et voilà, le vrai problème il est là. Est-ce que ce PSG qui n'a pas su trouver d'unité de jeu, de liant dans ses compos, va être capable de perforer un Real Madrid qui lui à l'inverse est toute stabilité quoi. Voilà, donc avant de rentrer dans le détail, c'est vrai que les plus les moins, c'est que on peut se permettre des absents puisqu'on a l'habitude d'en avoir sans que ça nous traumatise, que c'est vrai que le Real, si d'ici là il n'y a pas Benzema ou Modric, peut-être ils sont en panique. Bon, voilà, ça c'est l'avantage peut-être qu'on peut avoir avec la rotation, d'avoir des joueurs plus frais, plus habitués à rentrer si on a des coups durs et des absences, voilà. Mais le Real a toujours de la chance, ils n'ont jamais de coups durs et d'absence. Les mecs, ils peuvent aligner la même équipe 3 fois de suite, gagner les champions avec à peine de retouche. Ils n'ont jamais de longues blessures, enfin je sais pas comment ça se fait. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc nous pour l'instant on n'a aucune certitude. Dans les buts on sait que Navas ou Donnarumma, Covid ou pas Covid, l'un ou l'autre, on sera bien. T'as de bons gardiens, il n'y a pas de doute. La charnière centrale, voilà, alors on commence à voir apparaître Ramos par moment. Est-ce qu'on va pouvoir l'installer cette défense à 3? Bon, alors si c'est dans l'idée, là il faut jouer à 3, tous les matchs. Voilà. D'ici là. Si on joue pas à 3 tous les matchs, si c'est le match contre le Real, ça me paraît chelou de jouer à 3 contre le Real. Voilà, donc moi je veux voir si on est capable de faire ça avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Pour l'instant on n'en sait rien. On verra. C'est sans doute bien parce que ça nous permet peut-être d'être solide. Bon, d'avoir nos latéraux qui montent haut. Nous, on a une équipe à latéraux qui monte haut. Que ce soit Mendes ou Bernat à gauche, avec ma préférence toujours pour Bernat, même si Mendes c'est un bon match hier, mais encore une fois contre des faibles. Donc, il a beaucoup de vitesse, il a une qualité de centre convenable parce qu'ils arrivent bien, mais pas toujours très précis. Parfois un peu brouillon quand même. Je trouve que Bernat a quand même plus de qualité encore pour le moment, mais voilà, on est pas mal à gauche. Et côté droit, bon, Hakimi a la canne et tout, il a ses jambes. C'est vrai qu'Herrera, dans ce rôle-là où Tourelle l'avait mis au départ, hein, en vrai, pour l'instant au PSG, ça c'était son meilleur rôle. Alors il s'est chié dessus contre Manchester au parc, dans ce rôle-là, ça passe en retrait 5e minute, qui nous envoie tout droit en enfer, dans le début de cet enfer horrible qui a été ce match-là. Mais sur le côté, c'est vrai qu'il est moins à même de faire des cagades graves normalement. Voilà, le contre-exemple de Manchester nous fait douter, mais je sais pas, on sent un peu mieux dans sa tête qu'Herrera en ce moment. Il a marqué les 2 buts, il a l'air bien avec ses copains. Il s'est peut-être retiré la pression du poids de son transfert ou de l'attente qu'on avait en lui. Il sait qu'il est cramé, qu'il est nul, il joue plus libéré. Il peut peut-être faire une Pavard, il peut peut-être nous faire une Pavard, tu vois, devenir un gars courageux, solide, et qui après peut mettre des buts importants. Bon, donc cette défense qui s'installerait à 5, ça paraît pas inintéressant du tout. Ça paraît pas inintéressant du tout. Mais du coup, au milieu de terrain, voilà, on serait à 2. Parce que si tu joues en 3-5-2, au milieu de terrain, t'as que 2 milieux, quoi, t'en as pas 3. Du coup, bon bah si tu mets Verratti, tu l'associes à qui? Et c'est là tout notre souci, quoi. Tout notre souci est de comment on fait jouer Verratti, tout ça. On commence à avoir l'impression que Verratti, il est quand même finalement bien dans ce rôle en point de basse en ce moment, comme il avait été contre City. C'est un rôle dans lequel on veut le mettre depuis longtemps,
dans lequel il s'est endormi par fainéantise. Il aurait dû jouer beaucoup plus haut, il aurait dû être moins blessé. Il a raté, il aurait dû prendre des shoots, apprendre à tirer les coups francs. Il rate sa carrière, Marco est insupportable. Alors on va finir par le remettre un peu ça comme ça dans son confort. Bon, je suis déçu, mais bon, si tu le mets à 3 derrière 2 mecs qui ratissent devant lui, pourquoi pas? Quel cas, Gay Wijnaldum, peut-être, des mecs qui sont capables de le combat. Ça peut avoir du sens, mais si tu le mets tout seul avec qui? Avec Gay. Verratti, il a quand même cette vraie sale tendance à se jeter dans les pieds, à être souvent dépassé parce qu'il se jette, il se tacle. Il court à 2 à l'heure, donc avec sa petite mobilette dans les pattes là. Donc quand ça accélère sur un contre, il ratisse pas. Donc il y a 2, j'ai peur qu'on soit perforé moi à 2. Auquel cas, est-ce que l'idée de Tourelle de remettre Marquinhos en 6 avec Verratti Gay, bon, plus ou moins hybride, avec la défense à 3, a du sens, mais ça veut dire qu'il faut quand même que, dans ces cas-là, Marquinhos joue plus haut, vraiment. Pas vraiment une défense à 3. Le côté hybride, j'ai peur qu'on soit coupé. Il faut rester compact, il faut quand même que le 6 soit près de Gay Verratti, surtout si Gay perd la balle, Verratti est pris sur la passe, et après il n'y a personne, non. Il faut que Marquinhos puisse couper. Donc ça a du sens. Là, effectivement, avec la défense à 3, si c'est pas une vraie défense à 3, que Marquinhos joue plutôt vrai 6, qui à mon avis serait un vrai bon poste pour lui. Ça, c'est intéressant. Devant, bon, tu auras forcément Kylian, hein, c'est le meilleur de l'équipe. Tu auras forcément Messi, et on va être obligé de mettre Di Maria ou Neymar. Dans l'état de forme, ça sera sans doute Di Maria. Neymar revient de blessure. Moi, franchement, j'ai pas envie de voir un Neymar qui revient de blessure titulaire absolument, qui a joué 2 matchs et demi. Je préfère le voir sur le banc, qui rentre, qui voit sur 20 minutes, une demi-heure, est-ce qu'il est capable de nous mettre le feu, est-ce qu'il est capable de retrouver la flamme, la magie. Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Neymar d'abord en joker, quoi. Pas expliquer à Di Maria, de toute façon, tu sers à rien. Voilà. Icardi est un joker. Maintenant, on a vu que il était résigné, l'équipe essaye pas de jouer pour lui, c'est aussi sa faute parce qu'il se bouge pas assez le cul, mais c'est aussi parce qu'il est entouré d'une équipe de solistes un peu individuels, que lui, qui est un finisseur pur, 9 en pointe. Déjà on avait vu avec Cavani qui était un mec qui se bougeait le cul, que les mecs le cherchaient pas, donc Icardi qui est vraiment encore plus un point de fixation. Bon bah voilà, ça c'est pas un joueur adapté à notre schéma titulaire, du coup. Ce qui est un peu dommage parce que moi j'aurais préféré qu'on soit capable de jouer en 4-2-3-1 avec un vrai 9. Mais on n'arrive pas à le faire, sans doute à cause des faiblesses de Kimpembe et de l'incapacité de Ramos de jouer dans une défense à 4. Parce que Ramos Marquinhos à 4 comme ça, avec tes latéraux qui montent, une défense, un milieu à 3, avec une pointe haute qui aurait été Messi, ça aurait pu permettre d'avoir Di Maria, Mbappé et Icardi parfois aussi. Bon. C'est pas grave. Voilà, donc c'est un peu les lectures qu'on a pour l'instant sur les compos possibles et souhaitables. On va voir dans les prochains matchs comment évolue l'état de forme. Mais c'est vrai qu'en l'état, on irait avec Di Maria, Mbappé et Messi axial derrière ces deux-là. Pour quand même laisser les couloirs à tes latéraux offensifs dans le 3-5-2. Ça semble être l'option pour laquelle on a le plus de qualité naturelle. Voilà, vu que dans le 3 au milieu, on n'a pas réussi à asseoir un Paredes, Verratti, Messi, ou des trucs qui auraient pu être vus. On n'a pas su le faire en 6-8 mois, donc il faut se préparer à être plutôt un PSG de contre, un PSG qui va essayer d'être solide et de faire mal en contre. C'est nos qualités intrinsèques. Il faut savoir jouer sur ses qualités aussi, arrêter de se fantasmer autre que ce qu'on est et se battre avec nos propres armes. On en a quand même des sympas. Donc attention à vous le Real, c'est pas gagné.